Bonjour, on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle l'allocation dynamique. Donc, tous les exemples que nous avons vus étaient basés sur une allocation statique. C'est-à-dire quoi, allocation statique? C'est-à-dire que c'était le compilateur qui s'occupait de l'allocation. Donc, ici, on lui dit qu'on veut un tableau de taille 5,4. Donc, ce qui se passe réellement au niveau de la RAM, c'est qu'il va allouer cet espace-là et il va juste nous donner l'adresse de la première ligne. Le problème ici, c'est quoi? Le problème réellement, c'est qu'on n'a pas la main sur cet espace mémoire. On peut juste l'utiliser. Mais imaginez que vous ayez un code où vous avez un espace, des tableaux de très grande taille, par exemple la gestion d'une image de taille 16 mégapixels, prise par un appareil de 16 mégapixels. Imaginez donc la taille de cette image-là. Donc vous allez avoir un tableau à 3 dimensions avec des couleurs partout pour chaque point. Et vous voulez juste l'utiliser, la traiter et ensuite traiter d'autres éléments. Sauf que dans ce cas précis, si vous ne pouvez pas euh, gérer cet espace mémoire-là, vous allez être obligé de garder cet espace alloué sans réellement l'utiliser. Donc, le fait d'allouer dynamiquement l'espace mémoire va vous permettre déjà d'avoir la main sur la taille exacte de ce que vous voulez allouer, donc d'avoir plus d'interactivité avec l'utilisateur pour savoir quelle taille, et d'un autre côté, d'avoir la main sur cet espace-là. Donc, comme vous l'avez alloué vous-même, vous pouvez tout simplement aller le libérer pour que d'autres ressources puissent utiliser cet espace mémoire-là. Donc, on va travailler sur ça. Donc, en fait, ce qui change réellement, c'est juste cette partie-là. Je vais tout garder de l'autre côté, d'accord? Et je vais essayer de copier tout ce code-là. Je vais le copier et on va essayer de travailler ensemble pour voir comment on peut gérer ça. Donc, maintenant, je vais essayer juste de gérer la partie 1D et dans une prochaine vidéo, je vais gérer la partie 2D. Donc, pour gérer un espace mémoire à une dimension, pour l'allouer, bah, c'est très simple. On aura besoin d'une fonction qui s'appelle malloc. Donc, malloc, c'est pour dire memory allocation. Il y a d'autres variantes. Il y a calloc qui fait normalement le même travail que malloc, mais qui initialise les éléments de votre espace par des valeurs. Par exemple, si c'est un tableau d'entier, ça va être des valeurs qui sont égales à 0. Il y a realloc. Realloc, elle va essayer d'ajouter de l'espace mémoire. Le problème avec realloc, c'est quoi? C'est que puisque en allouant cet espace mémoire-là, il va chercher un ensemble à l'espace mémoire contigu. Donc, s'il ne trouve pas la taille que vous voulez réallouer, il va chercher un autre espace mémoire. Donc, il ne va pas ajouter de l'espace mémoire à l'ancien espace que vous avez. Donc, revenons à nos moutons. Donc, malloc, elle fait quoi? Elle va vous allouer de l'espace mémoire. Donc, ce que vous demande malloc d'avoir en entrée, c'est la taille de l'espace mémoire à allouer. Donc, nous, supposons qu'on veuille allouer un tableau de 5 cases. Donc, si on va lui dire que ça va être 5 fois size of int. Donc, je voudrais que tu m'alloues un espace qui correspond à 5 entiers. Et donc, lui, il va calculer cette valeur-là. Ça va être 5 fois 4 octets, ça va faire 20 octets. Il va aller chercher un espace de 20 octets contigu, donc un bloc. Et lui, il va nous retourner quoi? En fait, malloc, elle retourne un truc de ce genre-là, void étoile. Et c'est à vous de... Pourquoi? Parce qu'elle peut allouer n'importe quel type. Donc, elle va vous retourner l'adresse du bloc qu'elle a alloué pour vous. Donc, ce bloc-là, bah, si vous allouez un tableau des cases de type entier, il doit vous retourner un pointeur sur un entier. Si c'est des réels, c'est un pointeur sur des réels. Si c'est un autre type, c'est un pointeur sur cet autre type-là. Ce qui fait que là, vous devez caster votre type. Donc ici, on a un int, donc ça va être int étoile. Et malloc, 5 fois size of int. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, ça, on va le récupérer dans une variable. Donc int t, au lieu de déclarer comme ça, bah, ça va devenir juste un pointeur. Et là, ici, on va lui dire ce que tu vas nous retourner qui est de type int étoile. Je vais le récupérer dans ma variable t qui est de type int étoile, ce qui est très cohérent. Donc ça vous permet en fait d'allouer un espace de taille 5 fois la taille d'un entier. Et donc, on peut gérer tout le reste de la même façon. Donc, afficher tab. Et là, on va lui dire T3 et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, allocation dynamique, tableau
1D. Donc ici, le problème, c'est qu'il me dit qu'il ne reconnaît pas la fonction malloc. Et c'est normal parce que malloc, elle se trouve dans la bibliothèque stdlib.h. Donc on doit inclure cette bibliothèque-là, stdlib.h. OK, on va compiler pour voir ce que ça donne. C'est bon. Et là, je vais lui dire 2, 4 et 5 et ça affiche le tableau et il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, la seule différence ici, c'est qu'on a la main. Donc, ici, on peut dire, venir à l'utilisateur, lui dire, par exemple, printf, donner le nombre, la taille du tableau. Donner la taille du tableau à saisir ou le nombre d'éléments, ce que vous voulez. Donc, donner le nombre d'éléments, ça, d'éléments du tableau. D'accord? On va récupérer notre tableau, point virgule, point virgule, on va lire ça. Donc, besoin d'un petit scanf pour scander et l'adresse de n. Et là, on va ajouter tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Bon, et hop, et là, ça va être n fois, tout simplement. D'accord? Ça, c'est une première vision des choses. Maintenant, j'aimerais bien que j'ai une fonction qui fasse tout ce travail. C'est-à-dire que je voudrais bien que tout ça, je le fasse au niveau d'une fonction qui va m'allouer, calculer et faire tout le travail. Donc, je vais aller chercher une fonction, void, allouer tableau. Je vais lui passer quoi? Ça, on va le garder après. On va y réfléchir. Et je vais mettre tout ça ici. Voilà. Bon. Ça, il faut que quoi? Il faut que ça soit un truc positif. Donc, do, while. Et là, on aura notre condition. Et tout ça, ça va venir ici. Très bien. On va supprimer ça. Et voilà. Maintenant, on va réfléchir un petit peu. On va prendre le temps de réfléchir. Moi, ici, je vais appeler la fonction allouer tableau. D'accord? Cette fonction-là, je vais lui passer quoi? T. Puis pour le moment, je vais la pointer sur nul, l'initialiser. Et alors, on a notre entier n que je vais initialiser à 0. Lorsque je vais appeler la fonction allouer tableau, je vais lui passer t et je vais lui passer n. Sauf que allouer tableau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la valeur de n et elle va la modifier. Donc celle-là, on va la passer par adresse. Et en même temps, elle va prendre la valeur de t et elle va la modifier. Parce que t maintenant, il pointe sur quoi? Sur rien du tout. Alors qu'après le passage par la fonction, plutôt ici une procédure, mais c'est pas grave, on sait c'est la même chose. Allouer tableau, on va la passer par comme nul et il va nous retourner la nouvelle adresse du tableau qu'il a alloué. Donc ici, on va la passer par adresse. Ce qui fait que ici, si je vais utiliser toujours la même règle, donc type var, virgule, type et var. Et là, la variable c'est t, bon je vais l'appeler t, pas de souci. Et ici, la variable c'est n. Ok, le n, on l'a passé, c'est quoi son type? C'est int. Donc je continue ma règle. Int, et le t, c'est quoi son type? C'est int étoile. Ok, pour le moment, tout va bien. On les a toutes les deux passées par adresse, ce qui fait qu'on doit automatiquement dire que ça va être un pointeur sur un entier. C'est l'adresse de n, l'adresse d'un entier, et ça, c'est l'adresse de t. Or, t, c'est un pointeur sur un entier. Donc, c'est réellement l'adresse d'un pointeur sur un entier, tout simplement. D'accord? Maintenant, au lieu d'avoir t, on va avoir étoile t. Au lieu d'avoir n, on va avoir étoile n. Et là, c'est size of int. Donc, tout le reste pareil. Ici, par exemple, on a besoin juste de n. Pourquoi? Parce qu'on a déjà l'adresse de la variable qu'on veut modifier. Donc, on lui passe directement. Et ici, tant que étoile n est quoi? Est supérieur, plutôt est inférieur ou égal à 0. On ne peut pas avoir une taille qui est inférieure ou égale à 0. Voilà. On aurait pu aussi sortir ça dans une fonction que je vais appeler lire entier positif ou bien strictement positif. OK? À laquelle je vais passer
une valeur. Donc, je vais venir ici, faire un petit void et lui dire, on a une fonction f, juste je ne veux pas perdre le code. Voilà. Et là, cette fonction, elle va s'appeler lire entier strictement positif. C'est très lent comme nom, mais c'est pas grave. Et là, on va lui passer un entier. Donc, elle va lire un entier. Sauf qu'elle va modifier la valeur de cet entier-là. Donc, on va le passer par adresse. Donc, ici, ça va être l'adresse de n à n directement. Et tout ça restera le même. Et ici, puisqu'on va passer l'adresse de l'entier, je vais passer directement le petit n. Et puisqu'on a besoin de l'adresse de la variable n. Donc, or, n contient cette adresse-là. Et donc, c'est bon. Et donc là, on a tout fait d'une façon assez générique avec des fonctions qui vont faire tout le travail nécessaire. Une dernière chose, maintenant qu'on a alloué le tableau, je peux lui passer un pour l'afficher, etc. Là, on peut venir ici à la fin et lui dire, bah, tu vas faire un free de t. Ça, c'est un avantage de taille, c'est un avantage énorme, puisque c'est nous qui avons alloué notre variable, notre tableau dynamiquement, on a le droit de la libérer. Ce qui fait que si on avait d'autres fonctionnalités ici, et ben, l'espace mémoire utilisé par T et dont on n'a plus besoin, ben, automatiquement on va le libérer. Ce qui fait qu'on n'aura pas de problème au niveau de la RAM. On n'aura pas d'espace mémoire alloué pour rien. Et donc ça va nous aider énormément. Voilà, donc merci.